Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va commencer directement la vidéo avec le fameux rappel du Blue Monday jusqu'au 17 janvier. Donc le 17 janvier c'est le Blue Monday qui est le jour le plus triste de l'année. Pourquoi c'est le jour le plus triste de l'année? Simplement parce que voilà, on sait que 9 personnes sur 10 le Blue Monday ont arrêté leurs bonnes résolutions, ont arrêté les objectifs qui s'étaient fixés en début d'année. Donc le but évidemment c'est que le Blue Monday on soit toujours en train d'agir, parce que en faisant ça on fera partie de la minorité, on fera partie des 1 personne sur 10 qui continue à agir, et évidemment c'est très bon signe pour notre atteinte d'objectifs et pour atteindre les choses qui sont importantes pour nous à la fin de l'année 2022. C'est ce que je veux pour nous, je veux qu'on fasse ça ensemble, et c'est pour ça que je vous le rappelle tous les jours. Et donc ça tombe très bien, puisque aujourd'hui on va parler de prise d'action. Alors, on va parler de prise d'action et je vais vous expliquer comment j'ai arrêté de galérer avec mes objectifs. On va notamment parler de compétences, et je vous avais notamment parlé il y a quelques jours en arrière, je crois que c'était le 2 janvier, des compétences et de la différence entre les gens qui arrivaient à atteindre les objectifs et les gens qui n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs. Et moi, vous savez, j'ai eu un parcours assez atypique, dans le sens où quand j'ai décidé à un moment donné, voilà, j'ai pris la décision de me dire ok, alors même si je le disais pas comme ça à l'époque, de créer une vie de choix, de plus subir ma vie, en tout cas ça c'était clair. Il s'est passé environ un peu plus de 5 ans, presque 6 ans, où j'ai eu aucun résultat. Voilà, il se passait rien, j'ai quasiment eu aucun résultat. Et en fait, ce qui se passait à la base, c'est que moi, je n'étais pas spécifiquement intéressé par le développement personnel. C'est-à-dire, je n'étais pas spécifiquement intéressé par le fait de m'améliorer. Moi, les choses qui m'intéressaient à ce moment-là, c'était vraiment la musculation, c'est-à-dire voilà, mon physique, qu'on arrête de se moquer de moi. C'était un peu la galère. La séduction, évidemment, trouver une copine, parce que j'avais pas de copine, et voilà, là aussi, c'était vraiment la galère. L'anglais aussi, c'était un truc qui était important pour moi. L'anglais, je sais pas, peut-être que j'avais mal vécu aussi en cours d'être mauvais en anglais. J'étais relativement bon à l'école, mais j'étais mauvais en anglais. Enfin, tout ce qui concernait l'expression, de toute façon, j'étais mauvais. Donc voilà. Et il faut dire pendant 6 ans, un peu plus de 5 ans, 5-6 ans, voilà, j'ai pas réussi. Et c'était c'était quand même, peut-être que toi tu as déjà vécu ça, tu vois, ce truc où tu te fixes des choses et tu n'arrives pas pendant un certain moment, c'est quand même assez, tu vois, sur la longue c'est quand même assez fatigant. Et jusqu'à la fin, en fait, en 2013, voilà, en 2013, il y a vraiment eu un gros crash, c'est-à-dire qu'il y a un des projets que je faisais qui s'est arrêté. Et là, ce qui s'est passé en 2013, c'est que j'ai eu une année qui a été vraiment, voilà, l'année 2013, c'était une année horrible, je faisais rien, vraiment, quand je dis horrible, en tout cas, tu vois, j'ai pas vécu de choses atroces, mais c'était, voilà, pour moi c'était horrible, j'étais déprimé, je rentrais chez moi, je faisais rien du tout quand je me rappelle encore, enfin, bref, voilà. Et il s'est passé 1 an comme ça, en plus, donc encore 1 an. Et après, arrivé en 2014, je me suis dit, ok, mais voilà, c'est quoi la suite du programme, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire ensuite, quoi? Est-ce que je vais continuer encore comme ça? Tu vois, est-ce que je vais continuer comme ça encore pendant longtemps, tu vois? C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu vois, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, à partir de là, j'ai commencé il y a 2 choses majeures que j'ai décidé de faire à partir du début de l'année 2014. C'était environ c'était à cheval sur, il y a eu des décisions. C'est pas, tu vois, c'est pas un jour tout de suite, mais il y a eu plus des réflexions, des décisions qui ont été prises entre fin 2013 et début 2014. Mais vraiment, je me souviens que c'était vraiment février 2014, le moment où je me suis dit, ok. Il y a 2 choses majeures que j'ai fait. Deux décisions majeures que j'ai fait. La première chose, c'était de décider de me former par hasard. En fait, je suis tombé sur des vidéos par hasard sur YouTube, et ça m'a fait réfléchir par rapport à ça. Je me suis dit, ok, je vais me former pour capter l'expérience des autres. Et la deuxième chose que j'ai commencé à décider de faire, c'est vraiment d'essayer de penser un petit peu out of the box. Donc vraiment de penser d'une façon différente, notamment parce que voilà, il y avait une phrase qui m'avait pas mal marqué, même si je l'avais lu plusieurs années en arrière, d'Anthony Robbins, et cette idée que si je fais la même chose que tout le monde, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai exactement les mêmes résultats. Voilà, j'avais pas envie, je sais que si je fais comme 95% des gens qui échouent, je vais aussi échouer. Et tu vois, il y a notamment, en fait à ce moment-là, donc je travaille dans un fast-food, et il y a quelque chose, pour mettre un petit peu de contexte par rapport à ce que je vais te dire, tu vois, dans un fast-food, je travaille chez Quick, c'était en Belgique, et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on avait des bons repas. Donc en gros, pour simplifier les choses, on pouvait 1 fois par jour, si on travaillait suffisamment, manger gratuitement là. Et donc tout le monde mangeait des hamburgers, et donc tout le monde, par voie de conséquence, quand tu manges des hamburgers tous les jours, il y avait plein de gens qui faisaient des régimes, tu vois, qui essayaient de faire des régimes, et la plupart, pour pas dire la totalité, n'y arrivaient pas. Et en fait, souvent, les gens se disaient, je me souviens de cette phrase, ouais, j'en suis pas capable, je suis pas capable d'y arriver. Vraiment, c'est ça qui était ça, je suis pas capable d'y arriver. Et en fait, tu vois, après j'ai repensé à ce truc-là, et je me disais, mais si en fait, à cette phrase, je suis pas capable d'y arriver, voilà, j'ai un objectif et je suis pas capable d'y arriver, tu vois, j'étais dans cette situation moi aussi, puisque finalement, j'atteignais pas mes objectifs. Si en fait, on rajoutait simplement un mot, et que ce mot, c'était « je ne suis pas capable d'y arriver pour le moment », tu vois, pour
le moment ou actuellement. Et en fait, ce qui veut dire que actuellement, je ne suis pas capable d'y arriver. Et donc, je pourrais ensuite y arriver. Et ça veut dire qu'il me manque actuellement des choses pour y arriver. Il me manque actuellement des compétences pour y arriver. Et que si je développe ces compétences, alors je vais être capable, je vais devenir la personne qui peut atteindre ses objectifs. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes. Alors tu vois, bon là je te le fais vitesse grand V, j'ai pas compris ça, tu vois, c'est pas arrivé d'un coup, l'éclair qui est arrivé. Mais j'ai finalement eu cette réflexion, comme je t'ai dit, ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et de me dire que souvent on va de méthode en méthode. Donc tu as une personne qui va, donc par exemple pour le régime, je vais à cette méthode-là, et puis je vais à cette méthode-là, et puis je vais à cette méthode-là, et puis je vais à cette méthode-là, qui n'y arrive pas, alors que tu as d'autres personnes qui vont utiliser cette première méthode et qui vont y arriver. Et peut-être que c'est pas une question de méthode, peut-être que c'est une question, il y a quelque chose d'autre, peut-être que c'est une question de compétence. Et que donc, si par exemple, je commence, c'est le fruit de mes recherches à la base, que je commence à devenir régulier, que je tiens ce que je fais, peut-être que si je développe cette compétence-là, il va se passer des choses. Et d'où le fait que je commence à me former sur les habitudes. Et tu vois, à cette époque-là, je vais commencer à faire je me disais en fait, mais tu vois, en fait, je savais que je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Je me disais, c'est ça le problème. Tu vois, en fait, le problème, c'est que je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, tu prends un exemple. Donc, par exemple, j'ai noté ici l'exemple du business parce qu'il me semble assez cohérent. Tu vois, les gens qui échouent dans leur business, tu vois, il y a plein de gens qui échouent, par exemple, sur le fait de monter un business en ligne, mais finalement, ça n'a rien à voir avec leurs compétences en marketing ou leurs compétences sur le fait de créer du contenu. Ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. C'est pas ça le problème. C'est pareil pour les régimes. C'est pareil pour l'apprentissage d'une langue, comme l'apprentissage de l'anglais. Tu vois, l'apprentissage de l'anglais, ça n'a rien à voir. En fait, la plupart des gens, ils sont tout à fait capables d'apprendre l'anglais. Concrètement, leur cerveau est tout à fait capable d'apprendre l'anglais. Ça n'a rien à voir avec même la méthode. En fait, très souvent, ça n'a rien à voir avec leur méthode. Et le truc, et moi, j'ai été coupable de ça, en fait, tu vois, c'est que parfois c'est difficile de mettre son ego de côté. C'est difficile de mettre son ego de côté, c'est difficile en fait de se dire à un moment donné, au lieu de s'obstiner sur quelque chose qui ne fonctionne pas, que moi j'ai fait pendant des années, de se dire à un moment donné, je vais faire peut-être 2 ou 3 pas en arrière pour développer certaines compétences et ces compétences ensuite vont me permettre d'y arriver. Et quand j'ai commencé à faire ça, les résultats sont venus. Et c'est ça, j'ai fait 2-3 pas en arrière, au lieu de m'obstiner sur quelque chose, j'ai commencé à développer des compétences et ces compétences-là m'ont permis ensuite de faire 10, 20, 30, 50, 100 pas en avant. Donc ce que je voulais te dire aujourd'hui, et c'est un petit peu finalement l'idée générale de cette vidéo, c'est que premièrement, le travail des compétences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste arrêter de penser que, tu vois, à un moment donné, il faut juste mettre son ego de côté, se dire que c'est peut-être pas juste une question de méthode, tu vois, je veux apprendre l'anglais, c'est peut-être pas finalement le fait de switcher d'une méthode à une autre qui va réellement changer les choses. Peut-être qu'actuellement, j'ai besoin de développer des compétences, tu vois, qui sont des compétences d'atteinte d'objectifs, qui sont des compétences qui n'ont rien à voir avec le fait d'apprendre l'anglais ou d'apprendre la guitare ou de faire un régime ou de monter un business ou de n'importe quoi d'autre, mais qui sont des compétences qui sont communes à tout ça, tu vois, donc ces compétences communes qui vont me permettre, quand je les développe, de réussir à aller ensuite plus rapidement à mes objectifs. Tu vois, de faire 1 pas en arrière ou 2 pas en arrière ou 3 pas en arrière, développer ces compétences pour ensuite pouvoir avancer beaucoup plus rapidement sur mes objectifs au lieu de m'obstiner à changer tout le temps de méthode, alors que des fois, ça ne réglera pas le problème. Et la deuxième chose, évidemment, le fait d'agir sans s'arrêter, la régularité, on en a parlé déjà on en a déjà parlé hier, qui pour moi est la base. Agir sans s'arrêter, être capable de poser les croix, poser les croix, poser les croix, poser les croix, poser les croix. Quand j'élimine les trous dans mon action, quand je suis capable d'agir sans m'arrêter, c'est la première étape et parfois l'étape la plus difficile à développer pour devenir réellement inarrêtable. Et tu peux regarder autour de toi, tu vois, les gens ils pourront te faire plein de discours sur le fait qu'il ne faut pas trop en faire, il faut être tranquille, il faut être efficace, etc. La réalité c'est que ces gens-là, et notamment sur Internet, c'est les premières personnes à agir sans s'arrêter. C'est les personnes qui sont là parfois depuis des années, qui agissent. C'est la base de la base et tu peux pas en sortir. Donc c'est vraiment un conseil que je veux te donner aujourd'hui. Voilà, par rapport à toi, c'est de te demander, ok, quelles sont les compétences que je pourrais développer, et si tu n'as pas cette capacité actuellement, et moi je ne l'avais pas avant, d'être capable d'agir sans t'arrêter, commence à développer ça. Commence à développer ça, tu verras, ça changera tes résultats. Ça va pas changer tes résultats, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une fois que tu vas avoir développé la compétence, c'est pas le lendemain tu vas tout réussir, parce qu'il faudra encore par exemple ajuster, tu vois, tu vas devoir ajuster, mais ça changera tes résultats sur le moyen, sur le long terme, et sur une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas pouvoir créer dans ta vie, tu vois, une courbe qui va être ultra exponentielle. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as ma formation Agir sans s'arrêter. Je l'ai mis en ligne hier. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. On va mettre en place un système complet pour te permettre d'agir sans t'arrêter. La force d'action, la simplification de la prise d'action, te câbler sur le long terme et ton énergie physique. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. J'ai mis un prix plus bas parce que je pense que c'est une formation qui est très importante, surtout à ce moment-là de l'année. Il y a un prix plus bas actuellement. Le prix de lancement est plus bas qu'habituellement.
Par contre, le tarif augmente tous les jours. Donc si ça t'intéresse, aujourd'hui c'est le meilleur tarif pour prendre cette formation. Donc tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite sur la formation. Si tu investis sur toi, passe à l'action, chaque jour compte.